Deux stades et deux dynamiques aussi dans ce match d'ouverture de la 18e journée de Top 14. La Rochelle a gagné ses 4 derniers matchs de championnat et trône tout en haut du classement. Loin, très loin, Paris ne pense qu'à assurer son maintien. Le Stade français compte 11 points d'avance sur la zone rouge et sait que la tâche qui l'attend est grande à Marcel de Flandre alors qu'il n'a plus gagné hors de ses bases depuis plus d'un an. Et cela ne va pas bien partir pour les Parisiens. Malgré une ouverture au score précoce de Stein, Balès voit Van der Merwe au sol et prend l'espace au ras. La passe après contact pour Victor Vito, c'est juste, précis et ça fonctionne. Deuxième essai en 2017 pour le champion du monde néo-zélandais. La véritable figure de proue de la machine rochelaise. Brock James aussi est une star et il confirme son statut avec beaucoup de justesse au pied. L'Australien passe déjà son 4e coup de pied à la demi-heure de jeu pour porter la marque à 16-3. Mais le score est un peu trompeur car le Stade français monte crescendo dans cette partie et surtout joue bien avec ses armes, avec ses leaders de combat. Il mène la vie dure au Stade Rochelais dans le jeu au sol. Sur cette action, Will Genia alterne bien entre jeu au près et jeu au large. Van der Merwe monopolise 2 défenseurs dans l'axe. Jonathan Danty crée un dernier point de fixation à moins de 5 mètres de la ligne. Et Jono Ross vient finir cette belle séquence, bien lancée par son demi de mêlée australien. On revoit la dernière charge, pleine de détermination du 3e ligne sud-africain. Cette fois, Victor Vito n'a rien pu faire. L'essai est transformé par Stein. James ajoute une nouvelle pénalité avant la pause et les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 19-10. Les Parisiens reviennent sur le terrain avec les mêmes bonnes dispositions qu'en fin de première période et cela se traduit rapidement par des faits. La meilleure défense du championnat est sur le reculoir. Victor Vito se met à la faute sur le contest. Mais les Parisiens ne vont pas attendre la pénalité pour l'autant, à l'image de Will Genia qui part au ras. Le ballon sort sur l'extérieur et arrive en 2 passes à Waïsea en bout de ligne. Hugo Bonneval, passeur décisif. Le Stade français revient dans la partie. Pas dans un excellent jour et sans ses internationaux, La Rochelle peut quand même compter sur un Brock James chirurgical au pied. Sa 6e et 7e réussite au but maintient le Stade français à distance et les Parisiens vont finir par baisser de rythme après l'heure de jeu. En jouant plus simple, les Rochelais gagnent en efficacité et trouvent la faille grâce à leur demi de mêlée remplaçant, Jules Lebaille. Lebaille qui signe là un essai plein de vista. La victoire est assurée pour le Stade Rochelais qui va pouvoir se libérer. D'autant plus que Paris doit terminer la rencontre à 14. Et La Rochelle libérée, c'est toujours beau à voir. Levani Botia ouvre la porte entre Lacafia et Arias et s'en va parachever le succès charentais. 37-18 score final, pas de bonus offensif pour La Rochelle, mais une 5e victoire consécutive qui l'approche un peu plus encore des phases finales.